une grand voile noire est apparue à l'horizon, attendue par la foule et les familles, comme l'on guettait jadis le retour des grandes campagnes de pêche. Pour rehausser d'un dernier plaisir marin leur prestige, Bernard Stamm et Jean Le Cam ont bientôt hissé le SPI pour le dernier mille. Le 25 mars à 18h50, dans une subtile lumière dorée, Cheminée Poujoula a ainsi franchi en vainqueur la ligne d'arrivée de la Barcelona World Race. Après 84 jours, 5 heures et 50 minutes de mer, après avoir parcouru la planète et les océans par les 3 caps, après avoir avalé 51 763 km à la moyenne de 13 nœuds 8. Tant qu'on n'a pas passé la ligne, il peut toujours se passer quelque chose. C'est quand même un sport mécanique, donc il peut y avoir des soucis de dernière minute. Et bon, là, ça c'est bien fini, mais on a toujours ça à l'esprit quand même, quoi. Que la ligne, quand elle n'est pas franchie, elle n'est pas franchie. Ça, il ne faut jamais oublier. On a eu un sud très venté. On a eu du vent quasi tout le temps. Et on s'est dit, on arrive là et puis on reprend 35 nœuds auprès. Et finalement, ça passe. Et puis on finit par mettre le SPI et puis arriver. Et puis c'est nickel. Une arrivée sous SPI juste avant la tombée de la nuit, c'est parfait, quoi. On peut pas rêver mieux, beau temps. Ouais. Ah ouais, regarde, il fait beau là et puis voilà, les nuages sont bien, il y a des nuages. Ça s'est plutôt bien passé quasi tout le long. On est parti d'ici, c'était un beau départ, quoi. Et après on arrive, c'était une belle arrivée. Et voilà, on est content, quoi. Heureux, quoi. Parti le 31 décembre de la capitale catalane, Bernard Stamm et Jean Le Cam sont passés en tête de la course le 16 janvier dans l'Atlantique Sud. Irrésistible, le duo helvético-français a mené les débats jusqu'à leur terme. Leader pendant 68 jours, tous derrière et eux devant. En tête dès les premières heures de course, le 31 décembre, Cheminée Poujoula franchit le détroit de Gibraltar le 2 janvier, en 3e position, derrière Hugo Boss et Neutrogena. Le peloton de tête reste groupé. Le duo Stamm-Le Cam glisse un temps à la 4e place derrière Gaes dans l'Atlantique Nord, mais repasse en 3e position pour franchir l'équateur le 12 janvier, moins de 3 heures après le leader Hugo Boss, lequel démate et abandonne 3 jours plus tard à la latitude de Salvador de Bahia. Si Neutrogena pointe son bout dehors en tête pendant quelques heures, Cheminée Poujoula s'affirme en leader le 16 janvier. Alors que Gaes décroche, Bernard Stamm et Jean Le Cam font parler leur expérience dans la délicate zone de transition de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Le 25 janvier, ils sont pointés à la longitude du cap de Bonne-Espérance avec une dizaine d'heures d'avance sur Neutrogena, sur lequel ils vont porter leur avance à 300 000 dans l'océan Indien, malgré des problèmes de girouette, un début d'arrachement du rail de grand voile et des soucis de hook de Génois comme de Solent. Contraint de ralentir pour éviter une trop copieuse dépression tropicale avant de passer à la longitude du cap Lewin le 6 février, Cheminée Poujoula est finalement débarrassé, 5 jours plus tard, de la menace Neutrogena. En panne de générateur et privé d'énergie, Guillermo Altadil et José Munoz sont contraints à une escale technique en Nouvelle-Zélande. À l'attaque du Pacifique, l'équipage helvético-français possède ainsi 1000 nautiques d'avance, un viatique qu'il va gérer au métier sans jamais lever le pied. Le 25 février, Cheminée Poujoula double Cap Horn après 55 jours de mer. Pas mal, ça se fait. Le 3 mars, il coupe l'équateur et fait son retour dans l'hémisphère nord. Enfin, Bernard Stamm et Jean Le Cam franchissent le détroit de Gibraltar le 22 mars et s'imposent 3 jours plus tard à Barcelone, alors que leurs poursuivants immédiats ne sont pas encore revenus en Méditerranée. Pas mal de soucis techniques, mais ça s'est sûrement pas vu, quoi. Voilà, les gens pensaient que ça roulait, tout roulait, qu'on faisait notre route sans souci, mais je crois pas qu'il s'est passé un jour sans qu'il y ait un truc
qui foirait, quoi. On a fait le tiers du tour du monde avec une girouette sur un mâtreau derrière qu'on changeait de côté. Et maintenant il y a un câble extérieur. Voilà. En fait, tout ça, voilà, et ça fait que c'était un beau travail d'équipe. Ouais. C'est surtout que Bernard il s'est bien monté au mât parce que je crois que je pense que cette course-là, ce qu'on se disait avec Bernard, c'est que si ça avait été en solitaire, je pense que le bateau il serait pas là et ça l'aurait pas fait. Heureusement qu'on était deux, quoi. C'est très différent quand même en double que le Vendée Globe, mais c'est très enrichissant, quoi. C'est une belle aventure. Il y a des fois où on n'arrive plus à réfléchir, où on est fatigué, où là il y a quelqu'un qui remplace et après quand on a des soucis à régler, on est deux à réfléchir, on vit ensemble, on échange, donc c'est forcément plus enrichissant que de tourner en rond tout seul, c'est sûr. Parmi les barons de la course au large, entre expérience et palmarès copieux, les deux quinquagénaires ont tout simplement maîtrisé leur course au métier, tenu leurs 60 pieds en état, quand d'autres devaient renoncer ou faire escale et exploiter finement les systèmes météo. Une performance maîtrisée. Un bateau à quai, 6 autres encore en course, lesquels rendent hommage aux vainqueurs sur les ondes. Jean et Bernard, chez les frères Garcia, on vous félicite très sincèrement. Je veux dire plus encore. Et chez les frères Garcia, je vous félicite très sincèrement. Bravo! Super campeones! Bravo! They have a good boat and these are two very big sailors and they are demonstrating that all their experience. They have been lucky also, but I think it's not important because they are doing a very good race. I think they deserve this. For me, they are the best of the fleet. We think that Bernard and Jan, they are doing good. They are going really fast. They are leading the race in 2 hours fastest masters, so I think they are really showing us every day. Admiratif, hein. Ils ont bien géré la course, ils sont partis tranquilles, ils ont accéléré quand il fallait. Et ouais, ils n'ont pas trouvé de soucis, ils ont bien géré l'histoire, quoi. J'en attendais pas moins. Have you seen the difference between where we are and where they are? They've been in a completely different universe from us since the start. Yeah, I congratulate Jean and Bernard on their effort, but they've had a spectacular race. But frankly, what they do has no bearing on us at the moment. À bord du dernier de la classe IMOCA, d'autres chats à fouetter. Malmené par une mer croisée, Conrad Coleman a chuté la tête la première dans le cockpit. Outre un bel hématome sur le front, le néo-zélandais s'est luxé l'épaule gauche, ce qui pour l'heure lui interdit de participer aux manœuvres. 1000 nautiques au nord, le long du Brésil, Jörg Richers et Sébastien Odigan trouvent pour leur part le temps long sur Renault Capture. It's a bit boring because you get no concurrence. So we are water and Finland Ocean are 1,000 miles ahead and Hungary is 1,000 miles behind. So we feel a little bit lonely here. The race on the competitive side for us was over. So now our main goal is to get to Barcelona as fast as possible. La compétition reprend du sens à l'analyse des positions de One Planet, One Ocean et Pharmaton et We're Water. À la lutte pour la 4e place, les duellistes catalans équidistants d'une centaine de milles ont coupé l'équateur le 22 mars pour s'extraire d'un poteau noir comme un pot de colle. Ara us ensenyaré l'ordinador que fem servir per la navegació, per mirar la meteorologia i on són els altres vaixells, que és aquesta d'aquí. I com podeu veure, aquesta franja de colors més fosca és la zona dels doldrums, que és una zona on hi ha menys vent. Aleshores aquí tenim el We Are Water i aquí estem nosaltres, que estem intentant creuar aquesta zona i que un cop la deixem doncs ja tindrem els vents de nord-est per acostar-nos cap a Gibraltar. Aleshores el que es tracta és de passar-la el més ràpidament possible per deixar la zona de menys vent, ja que és una zona
que és incerta perquè els vents són canviants. Avant d'entrer dans le Poteau Noir, on a décidé de faire en route un peu plus à l'ouest, au lieu de la route à l'est, parce qu'on a vu dans la météo que c'était un Poteau Noir assez actif. Et donc la partie ouest, normalement, c'est plus facile à la traverser et de moins distance. No sé si feia potser més de 60 o 70 dies que no hi érem i en tenim moltes ganes. Mireu, estem a punt. 4, 3, 2, 1... Toma, ja hem canviat. Estem a l'hemisferi nord. I si m'acompanyeu aquí a la drena, en el mapa, veieu? Aquí al continent sud-americà, Àfrica, i nosaltres som aquest vaixell de color taronja i ja estem passant la ratlla. Aquesta ratlla d'aquí també és l'Equador i estem passant la ratlla. Enfin, Neutrogena Egaez était attendu 4 à 5 jours après Cheminée-Poujoula pour compléter le podium de cette Barcelona Road Race. À bord du second et à l'instar de Konrad Coleman, Anna Corbella est tombée dans le cockpit, quitte pour une distorsion des ligaments du genou droit.